Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif qui est en fait le premier d'une grande série sur les refuges. Il existe de nombreux refuges et il est parfois difficile de se décider et de s'y retrouver pour choisir le refuge qui vous intéressera. On pose souvent la question sur la page ou bien en privé de savoir quel refuge est le meilleur. Et une réponse rapide n'est pas possible. Je vais par conséquent faire une série de vidéos sur ce sujet particulier des refuges. Il vous sera alors possible de ne regarder que les vidéos qui vous intéressent et sur les types de refuges qui vous intéressent et regardez toutes si vous avez envie d'avoir une idée générale de ce qu'on peut faire avec un refuge. Malgré tout ça, il y a quand même des généralités. Donc, au niveau technique, un refuge est un aquarium qui a un volume équivalent au minimum à 10% du volume de l'aquarium de présentation. On peut monter au-delà, voire même faire des refuges qui ont une taille supérieure à l'aquarium de présentation, mais en dessous de 10%, ça ne sert à rien. En dessous de 30 litres, le rapport gain-emmerdement est défavorable. C'est-à-dire que on va bien s'embêter à faire un tout petit refuge d'une trentaine de litres et pour un bénéfice qui sera négligeable. Pour moi, un minimum de 40 à 50 litres permettent d'assurer un bénéfice pour notre refuge. Bien sûr, n'hésitez pas à aller au-delà si vous le pouvez. Pour ainsi dire, chacun voit midi à sa porte. On va alimenter notre refuge par une déviation de la descente, qu'on va tout de suite venir déverser dans notre refuge. Notre refuge, on va venir le faire déborder dans le compartiment de remontée, sans passer par l'écumeur et toute la technique. On peut aussi imaginer un refuge qui est placé au-dessus de l'aquarium, et donc on va l'alimenter par une pompe qui vient chercher de l'eau dans l'aquarium, et par débordement, elle va retourner à l'aquarium de présentation. Les deux solutions sont possibles. Il est possible d'avoir plusieurs refuges. On a le droit, si on a un volume suffisant, d'avoir un refuge avec une utilité et un second juste à côté, voire un troisième. Mais c'est chacun de ces refuges qui devra faire au minimum 10% du bac de présentation. Et une fois de plus c'est grand, mieux c'est. Si on n'a pas beaucoup de place disponible, limitez-vous à un refuge avec un objectif et une utilité précise. Ne venez pas le partitionner en petits bouts. À la fin, on n'y gagne plus rien. On a le plaisir de bricoler, ça c'est certain. Mais en termes de chimie, on n'y gagnera plus grand-chose. Pour trouver votre refuge idéal, on va fixer des objectifs. Ou en tout cas, lister vos besoins. Vous allez avoir besoin d'améliorer la dénitrification, de réduire les phosphates, de cultiver des algues pour alimenter certains de vos poissons, d'abriter de la microfaune, d'abriter un animal particulier qui est complémentaire ou incompatible avec la population que vous avez actuellement dans votre aquarium. On va aussi vouloir filtrer de façon naturelle notre eau. On veut compenser le faible volume de pierres vivantes qu'on a utilisé dans le décor. On voudra aussi peut-être stabiliser le pH et compenser la consommation des coraux en calcium et magnésium. Ça fait beaucoup. Ces objectifs ne peuvent pas tous être atteints par un seul refuge. La boîte miracle, elle n'existe pas encore.
Mais certains refuges permettent d'en atteindre plusieurs. Et les refuges qui existent sont nombreux eux aussi. On va tout d'abord trouver les très à la mode actuellement, les refuges à Chétomorpha, les refuges à Colère, les refuges DSB, les refuges à pierre vivante, les crypto-refuges, les refuges avec un aquarium de type Jobert, les refuges à Koromu, les bacs spécifiques à hippocampe, spécifiques à ski, les bacs à bouture. C'est pas vraiment un refuge, mais on va en parler dans la vidéo dédiée. On va avoir des bacs à palétuvier. On a maintenant notre volume. On sait qu'il faut un minimum de 10%, mais plus c'est grand, mieux c'est. On connaît les objectifs qui sont possibles. Et dans les épisodes à venir, je vais faire le tour, type de refuge par type de refuge, de ce à quoi ils servent et de quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre. Je vous dis à bientôt pour les suites de cette série sur les refuges. Et d'ici là, n'hésitez pas, partagez ces épisodes, commentez-les. Et dans la mesure du possible, je vous répondrai. Voilà, c'est la fin pour ce premier épisode d'introduction au refuge. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs.